Bonjour à tous, nous voici dans la quatrième capsule de C'est quoi pour toi? Le thème du jour est la culpabilité. En se penchant sur la définition de ce mot qui est sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire, on comprend que c'est un sentiment qui n'est pas forcément plaisant. Bien entendu, la culpabilité de quelqu'un ou d'un groupe peut être avérée. Un exemple parmi tant d'autres, vous êtes coupable d'avoir menti sciemment, ben là votre culpabilité est établie et non discutable. Mais pour aller un peu plus loin et plus profondément dans le vif du sujet, je souhaite parler de cette culpabilité que l'on nous fait porter ou qu'on nous attribue. Depuis notre enfance, quelle que soit l'éducation, parentale, sociale, à l'école ou même religieuse, on s'est tous entendu dire des choses telles que ne fais pas ceci, ne parle pas comme ça, n'agis pas ainsi. En somme, nous sommes enfermés dans une énergie de culpabilité. Elle est ressentie par tous les êtres humains et dans un ordre plus ou moins important en fonction de notre vécu. Sur les sujets dits sensibles, cela peut se montrer dévastateur. Non, je ne pense pas, car si on est plongé dans ce sentiment depuis tout petit, ça peut forger en nous un manque de confiance en soi qui peut nous poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Un exemple concret par rapport avec un enfant en bas âge, on va lui dire ne cours pas, tu risques de tomber. Et si l'enfant tombe parce qu'il a pris le risque, eh bien on va forcément lui reprocher tu vois, je te l'avais dit, et voire même c'est bien fait pour toi. Ce lourd poids qu'on afflige sans peut-être vraiment le vouloir peut se montrer pesant pour celui qui le vit. Dans sa construction, un individu va accumuler ses reproches et va par là bâtir un manque de confiance, va avoir peine à aller de l'avant, car sous la pression de l'échec induit par la culpabilité, il va par ce mécanisme laisser aussi prendre le dessus sur ses réelles envies, ses pensées et même ses propres décisions. La culpabilité va s'infuser tel un poison et devenir la norme comportementale. Si je ne fais pas comme on m'a dit de faire, pour simplifier, on va au minimum le reprocher. Certains êtres vont plonger dans le piège et vont faire en sorte de rentrer dans les clous pour éviter tout ça. Ça devient une spirale sans fin. Bien entendu, et fort heureusement, rien n'est figé si l'on désire évoluer et se libérer de tout ça. Pour que les mots ne deviennent pas des mots, reprenons la souveraineté de nos pensées, redevenons maîtres de notre vie en quelque sorte. Dans un premier temps, nous pouvons faire en sorte de mettre à plat les choses et de se poser certaines questions face à ce qui n'était pas bien. Comment avons-nous été éduqués pour savoir ce qui était bien? Dans nos apprentissages de vie relationnelle, comment avons-nous appris à respecter l'autre, à faire face aux tensions? Comment avons-nous appris à faire face aux critiques, aux jugements des autres? Quelle place avait la notion de responsabilité dans nos actes, de nos paroles? Comment avons-nous perçu l'ambiance dans laquelle nous avons baigné durant notre enfance? Alors tout ceci en faisant en sorte, bien entendu, de se détacher pour ne pas se laisser submerger par les émotions. Se mettre au clair avec ces quelques questions peuvent nous mettre sur des pistes importantes pour ne plus mélanger le sentiment de culpabilité et la culpabilité que nous croyons porter. Nos réponses peuvent mettre en relief la manière dont nous nous relions à des croyances, que celles-ci nous aient été données en héritage ou que nous les ayons créées pour survivre. Eh bien, c'est en
C'est encore en se posant des questions essentielles. Est-ce que j'ai bien fait ou pas? À se poser principalement lorsque nos paroles, nos actes débouchent sur un résultat autre que celui que nous espérions. Aurais-je pu faire autrement? Se donner la permission de prendre du recul et d'entrer dans le réel tel qu'il est. Quelle est ma part de responsabilité dans cette affaire? C'est une question importante. Elle permet de faire la part des choses, de remettre les pendules à l'heure. Si nous avons une part de responsabilité, nous pouvons alors agir pour clarifier ce qui est, établir ce que nous recherchions ou encore ce que nous aurions désiré. En résumé, si nous n'avons pas de responsabilité, nous pouvons nous détacher de notre sentiment de culpabilité et vivre plus librement dans la réalité présente. C'est là où nous retrouvons les pleins pouvoirs. Ne laissons rien ni personne entraver ça. C'est la fin de cette 4e capsule, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo, à la liker, à la partager si vous avez envie et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner. Je vous dis à bientôt les intuitifs, prenez soin de vous. Ciao!